Sous la terre gelée de Yellowstone, le cœur d'un monde ancien bat encore doucement. Des sources chaudes jaillissent du sol, non pas pour réchauffer, mais pour rappeler. Cet endroit n'a jamais vraiment dormi. C'est ici que la terre, le feu et la glace se sont jadis affrontés, formant la terre la plus hostile, où la vie ait jamais pris racine. Pas les lions, pas les requins, mais le bison, le dernier survivant de la préhistoire, qui poursuit encore son voyage, dans un monde qui n'est plus fait pour les anciens. Là où l'instinct doit lutter pour chaque souffle, la vie n'est pas donnée, elle doit être conquise. Et ceux qui ne s'adaptent pas seront effacés de cette terre ancienne. Avant de commencer, faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Être en lien avec des amoureux de la nature à travers le monde est un honneur pour nous. Bienvenue à Yellowstone sauvage. Bataille pour la survie sur une terre ancestrale. L'été à Yellowstone n'arrive pas avec le tonnerre. Il vient avec la lumière et le mouvement. Après de longs mois de gel, lorsque la neige se retire des flancs des montagnes, Yellowstone semble s'éveiller avec son propre souffle. De fin juin à mi-août, la température moyenne le jour tourne autour de 21 degrés Celsius, mais peut monter jusqu'à près de 30 degrés Celsius dans les zones basses. La nuit, elle peut encore descendre sous les 10 degrés Celsius. Un été court, mais suffisant pour réveiller tous les cycles de vie, en attente de surgir. Et à travers cette vaste étendue, une lourde ombre commence à apparaître sous la lumière du matin, sans hâte, sans avertissement. Mais quand ces pas reviennent, l'été commence officiellement. Bison, mémoire vivante de l'Amérique du Nord, les derniers géants restants de la préhistoire, ayant survécu aux glaciations, au feu, aux balles et aux mains destructrices des hommes. Pour continuer d'exister sur la terre ancestrale, ils n'ont pas besoin d'armes, juste la mémoire et des instincts forgés sur des millions d'années. Dans cet été court, tout s'accélère. L'instinct les pousse. Les mâles, près de 2 mètres de haut, pesant plus d'1 tonne, entrent dans une bataille silencieuse. Pas pour le territoire, mais pour le droit de survivre, dans la lignée héritée. Les cornes, pouvant atteindre 60 cm, sont des armes. Le pelage épais sur la poitrine est une armure. Les muscles saillants sous le soleil sont la volonté. Et le sang en est la preuve. Pas besoin de tuer, il suffit de tenir bon. Le perdant se retire en silence, portant ses blessures et un été inachevé. Ce n'est pas une scène de cruauté, mais un rituel de la vie. La saison des amours se termine. Les premiers vents portent des signes étranges. Pas besoin d'appel, pas besoin de carte. L'instinct leur dit « Cette prairie ne suffit plus. Le froid approche. Et pour survivre, ils doivent partir. »
Un nouveau voyage commence. Ce n'est plus une lutte entre mâles, mais un combat contre l'hiver, la faim et les prédateurs. Et seuls les plus forts iront jusqu'au bout. L'hiver arrive, silencieux, mais clair comme un avertissement. L'herbe nouvelle a disparu. La terre commence à se resserrer. Le troupeau de bisons doit continuer vers des vallées plus basses, où la neige n'a pas encore tout recouvert. Derrière eux, l'été s'est éteint. Devant eux s'étend une saison longue, silencieuse et affamée. C'est aussi à cette saison qu'en altitude, un autre voyage commence, plus léger, mais tout aussi intense. Les grues grises, créatures vêtues des teintes argentées des nuages du soir, quittent les steppes glacées de Mongolie pour rejoindre la chaleur du sud. Un voyage de plus de 5000 kilomètres, sur un chemin sans retour. Mais avant d'atteindre le paradis, elles doivent traverser la plus haute lance de la Terre, l'Himalaya, à plus de 8000 mètres d'altitude, où l'air est aussi léger que la brume, et le froid tranche leurs ailes comme une lame. Et c'est aussi là que les chasseurs du ciel attendent en embuscade. Le pigargue à tête dorée vole plus haut que les grues, discret dans les vents abrupts, puis plonge comme une flèche vivante. Pour abattre une grue, ils agissent en véritables pillards d'autrefois. Chaque coup est calculé, pas de précipitation, mais aucune erreur permise. Le premier voyage est aussi le dernier. Mais pour ceux qui survivent, au-delà des dangers, se trouve la vie. Dans un village appelé Kishan, dans le nord de l'Inde, les habitants ont ouvert leurs bras. Pas de chasse à la volée, juste les laisser revenir. Chaque hiver, c'est le lieu de rassemblement le plus important de grues grises sur Terre. Et pour les jeunes grues, le premier voyage est enfin terminé, jusqu'à l'année prochaine. Mais tout le monde ne trouve pas le paradis. Toutes les aventures ne se terminent pas par la vie. Et pour le troupeau de bisons, ce n'est que le début du chemin qui mène directement à l'hiver. L'hiver n'avertit pas. Il s'abat, tout blanchi, silencieux comme la mort. Dans ce monde glacé, personne n'est vraiment prêt. Seuls les plus forts peuvent continuer. Le pelage double couche du bison mesure jusqu'à 5 cm d'épaisseur, suffisant pour garder la chaleur sous des températures de moins 40 degrés Celsius. À l'intérieur, il conserve 10 à 15% de réserves de graisse accumulées en été. Une lampe à huile silencieuse brûle, au milieu des vents froids et de la faim. Mais la chaleur ne fait pas la vie. La nourriture est ce qui compte vraiment. Et la neige ne fait de cadeaux à personne. À un autre bout du monde, où la mer porte encore son manteau blanc, un autre voyage se déroule, silencieux, lent et totalement glacial. Le narval, un animal autrefois considéré comme une créature mythique. Mais leurs défenses, longues de plus de 3 mètres, ne sont pas magiques. Ce sont d'énormes dents canines en spirale qui poussent à travers la mâchoire. Chaque été, ils reviennent en ce même lieu dans l'Arctique. Et patiemment,
attendent que la glace se fissure. Le chenal, petit mais assez long, devient un chemin vital à travers l'océan gelé. Ils le suivent jusqu'aux baies peu profondes, où la glace environnante les protège des prédateurs. Mais la vérité est que le narwal reste un mystère. Ils sont rarement filmés sous l'eau. Ils sont craintifs et disparaissent au moindre bruit étrange. La banquise n'est pas seulement le foyer du narwal, c'est le dernier manteau blanc de la planète. La surface blanche reflète la majeure partie de la lumière solaire vers l'espace. Mais lorsque la glace disparaît, l'océan sombre absorbe plus de 90% de l'énergie solaire et la Terre se réchauffe. En quelques décennies seulement, la glace estivale de l'Arctique a diminué de plus de 40%. Nous ne perdons pas seulement un habitat, nous perdons l'équilibre. Comme les troupeaux de bisons dans la neige, les narwals continuent de migrer. Pas pour une noble cause, mais simplement pour survivre. Mais pas seulement le froid. L'hiver apporte quelque chose de pire. Les prédateurs. Le loup gris d'Amérique du Nord, Canis lupus, le prédateur suprême de Yellowstone. Ils ont vécu et sont morts ici, des milliers d'années avant l'arrivée des humains. Ils n'ont pas besoin de vitesse, seulement de temps. Le but n'est pas de tuer, mais de séparer. Leur stratégie est simple: désorganiser la formation, forcer les individus plus faibles, plus jeunes, à sortir de la défense collective. La jeunesse porte l'impatience. Ce jeune loup ne sait pas encore qu'il est seul. Ce n'est pas encore un guerrier accompli, mais il porte en lui la force de celui qui est né sur la plaine sauvage. Seul, un loup n'est pas un adversaire. Le bison, même le plus jeune, reste une machine à survivre pesant plus de 700 kg. Mais ailleurs, la lutte n'est plus un contre un. Ils ne se précipitent pas. Ils savent ralentir, épuiser et abattre. La force individuelle ne peut résister aux tactiques d'une meute de loups affamés. En hiver, toute séparation signifie la mort. Ce n'est pas de la cruauté, mais la loi de la nature. Les faibles nourrissent les forts, et le cycle de la vie continue. Pas de rituel, pas d'adieu, seulement le vent et le souffle des survivants. Quand la première goutte de glace fond, c'est alors que le cœur de cette terre bat à nouveau. Le printemps, pas bruyant, juste une douce ouverture, comme un premier souffle après le long sommeil de la terre. Les survivants poursuivent leur voyage. Mais pour certains, ce printemps porte une responsabilité plus lourde que la simple survie. Après 9 mois de gestation et avoir traversé l'hiver, le plus dur de leur vie, ils se préparent à l'acte le plus sacré: mettre bas. C'est pourquoi les bisons choisissent de s'accoupler en plein été. Ils savent, si l'accouplement a lieu quand l'herbe est encore verte, alors 9 mois plus tard, les petits naîtront juste au réveil du printemps. Quand la terre est chaude et que les plaines sont les plus fertiles, ce n'est pas un hasard, mais un instinct calculé. Pas seulement pour naître, mais pour survivre dès le premier instant. Chaque printemps est une opportunité, pas pour les forts, mais pour les résilients. De l'été brûlant à l'hiver, rigoureux, des combats acharnés au premier souffle de vie. Nous avons parcouru ensemble
un voyage de survie. Ce voyage ne parle pas seulement des bisons, c'est l'histoire de l'instinct, de la mémoire et de la volonté de vivre, malgré tout. Si cela vous a plu, merci de liker la chaîne ou de vous abonner. C'est totalement gratuit. Mais pour nous, les créateurs discrets de ces films, c'est un grand encouragement à continuer de raconter les histoires de la nature. Merci de nous avoir accompagnés. À bientôt pour le prochain voyage.